Bonjour à tout le monde. Merci de me retrouver pour ce compte rendu d'une audience spéciale. Une audience spéciale à plus d'un titre d'ailleurs. Nous allons attendre que le Coran soit atteint. Bienvenue donc à chacun de vous. Excusez pour le retard, il fallait vraiment que je parte de Yaoundé pour venir faire le direct sur place ici en Fou. Et Chasseli, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de tout ton soutien. Et en attendant que les gens se... Chasseli, j'ai vu tes interventions beaucoup. Et les gens sont souvent surpris que... ah ouais, ça c'est déjà un divers. Le temps que les gens se connectent là, on va dire rapidement quelque chose par rapport à ce qui se passe là avec Eto et le MINSEP. Bref, les gens sont étonnés que maintenant je prenne le contre-pied de ce que j'avais dit. Mais ce n'est pas le contre-pied en fait. Je me rends compte que les gens sont dans une logique maintenant de destruction de la jeunesse. Et là, je critique bien Eto, hein, j'ai bien le plaisir de le critiquer quand ça ne va pas, son comportement, son management. Mais il n'a jamais été question que j'accepte que les gens détruisent les jeunes, les espoirs. Oui, Apik, bonsoir. On ne peut pas, l'homme d'un tout, bonsoir. On ne peut pas accepter que des gens, sur le prétexte d'avoir le décret présidentiel et s'acharnent sur quelqu'un, on peut bien le critiquer, oui, c'est normal. Mais d'ailleurs, ce qui m'énerve avec Eto, ce qui m'a vraiment choqué avec lui, c'est qu'une cabale soit menée contre moi avec je ne vais pas le qualifier, Obama. Donc, c'est ça qui m'a vraiment mis hors de moi. Et d'ailleurs, je n'avais rien contre lui. D'ailleurs, j'ai soutenu sa candidature et j'ai fait des pauses pour une fois pour les histoires de football qui ne m'intéressent pas particulièrement, vu la mafia qui a cours là-bas. Donc, je n'ai pas changé de point de vue, c'est que je tire sur le ministre, le MINSEP, mais je critique Eto dans sa gestion des choses. Vous savez, tout est parti de cette affaire de changement du mandat en cours de 4 à 7 ans. Et vous vous souvenez bien que c'était vraiment la pomme de discorde qui m'avait... Et je croyais que c'était terminé, mais Obama est venu encore m'énerver davantage. Donc, Chasseri, je suis constant dans ma position. Je tire sur le gouvernement, sur les créatures qui détruisent ce pays, mais sur la jeunesse, en qui on a espoir, sur certains jeunes en qui on a espoir, non, je dois critiquer quand je vois que ça ne va pas. Voilà, on a déjà atteint le Coran, donc on va commencer donc, le direct de ce soir. Merci de me faire confiance. Je voudrais, avant de vous rendre compte du procès, dire d'abord quelque chose. Oui, c'est ça, Chasseri. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde qui est déjà là. Ce direct va être un peu spécial, en ce sens que j'ai eu une longue discussion avec certaines personnes, notamment Dangwei, et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, mais avant cela, je dois vous dire que je m'adresse ici à vous qui me regardez. Je m'adresse ici à vous qui avez été concerné par cette affaire, l'assassinat de Martinez Zogo. À vous qui avez vu cette affaire au début, comment tout le monde était braqué sur un prévenu qui n'a même pas bénéficié de la présomption d'innocence, qu'on a sacrifié, moi-même y compris, parce que le premier jour, puisque tous les signaux tendaient vers Amoubelinga, et je me souviens de ma première intervention, avant que je fasse mon enquête, je dis, mais si c'est vraiment lui, il doit faire attention. Mais tout de suite après, j'ai mené ma propre enquête.
Et j'en ai conclu avec certitude qu'Amogo Billing n'en avait rien à y voir. Et vous savez, lorsque j'ai osé dire cela, ça m'a valu une tentative d'assassinat. Donc pour moi, sachez-le aujourd'hui, deux choses. Ce que ce procès représente pour moi est vital. Je dois laver l'honneur, mon honneur qui a été sali par une horde de maîtres chanteurs que le pouvoir en place, que les hautes institutions et tout le reste ont manipulé contre moi. Donc il est question pour moi de réitérer et de travailler à ce que la vérité soit sue et qu'Amogo Billing soit dehors. Parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Et là, sachez que les prochains jours, les prochaines semaines vont être orientés dans cette conviction forte, avec des preuves fortes qu'ils doivent faire leurs choses, qu'ils fassent leurs choses là-bas du pouvoir, qu'ils fassent leurs choses là-bas avec les militaires, qu'ils fassent leurs choses là-bas avec les policiers, qu'ils fassent leurs choses là-bas avec la DGR, qu'ils fassent leurs choses avec la CEMIL, qu'ils fassent leurs choses avec le CED, qu'ils fassent leurs choses avec la présidence. Mais les gens qui n'ont rien à y voir, mon petit frère Bruno Bijan et les hommes n'ont rien à voir dans ce dossier. Et pour moi, il y va de ma respectabilité. Et je vais laver mon honneur en martelant tout le temps, lorsque l'occasion m'est donnée, surtout à partir de maintenant jusqu'après, jusqu'à ce qu'il soit sorti, jusqu'à ce qu'on le libère, parce qu'il est séquestré pour rien. Pas pour rien. Pour le plaisir d'un coup d'État qui a raté. Voilà. Il ne commande pas le procès, c'est pourquoi j'ai dit ça avant. Là, je ne suis pas encore en train de commenter le procès. Je suis en train de rappeler à ceux qui ont dit que j'avais pris 10 millions chez Amogo Billing, à ceux qui ont monté les Rémi Ngono, les Paul Chouta, les Zuimanto, toute cette horde de maîtres chanteurs criminels qui écument les réseaux sociaux, qui ont osé me mettre sur le dos des choses les plus innommables. Et je me souviens bien, excusez-moi, et je me souviens bien, Rémi Ngono, qui martelait qu'il était là, il a vu comment on me donnait les 10 millions en billets de 5 000. Et les gens ont cru. Et vous tous, avec très peu, la plupart d'entre vous ont cru à ce que ces gens, sans foi ni loi, ont distillé contre moi. Donc pour moi, je suis ce procès parce que il y va, je le répète, de ma crédibilité, et il y va de la défense de la vérité. Donc je serai là tous les jours, jusqu'à ce que mon livre soit achevé, et jusqu'à ce que j'ai de longs entretiens avec les principaux mis en cause. Alors, ça c'était l'introduction. Je dois aussi vous dire qu'avant de continuer, les livres sont disponibles, et vous devez nous encourager. Si on refuse l'argent du pouvoir, ce n'est pas qu'on ne sait pas l'importance de l'argent, mais c'est que je veux que vous puissiez nous encourager nous-mêmes dans nos efforts d'écriture. Éloge funèbre, esquisse d'une philosophie obituaire, qui est déjà disponible donc à mon niveau et sur Internet aussi. Vous pouvez aller vous approvisionner sur Amazon. Même chose avec les professeurs écraseurs qui sont déjà disponibles aussi sur Amazon. Et les lettres au grand qui ne sont pas encore disponibles sur Amazon mais qui sont disponibles à notre niveau. Vous pouvez donc vous procurer ces livres-là. Bon, allons donc dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'abord du procès rapidement. Il y a 3 moments donc. Je vous parle d'abord du procès et de ce qui se passe. Deuxièmement, et ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxièmement, je vous parle de mes entretiens avec Justin Dangwe. Et troisièmement, ma lecture de ce procès. Notamment en ce qui a créé à la situation d'Amogo Billing. Premier point donc, ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'affaire, vous vous souvenez, avait été renvoyée le 6 mai dernier pour ce jour. Et il fallait il y avait deux motifs de renvoi. Le tribunal voulait d'abord répondre aux objections soulevées par la défense et les parties civiles, notamment quant à la multiplication du dossier de procédure. Et deuxième point, il y avait aussi
avec deux principaux points, parce qu'il y avait un autre point sur la dépouille, la levée des scellés sur la dépouille de Martinez. Mais les deux principaux points, c'était sur la question, la demande pressante des avocats de la défense des parties civiles sur leur droit d'obtenir une copie du dossier de procédure. Donc, le président devait répondre à cette demande, à toutes ces demandes soulevées donc, par la défense des parties civiles. Et le tribunal devait donc aussi constituer les avocats, notamment Maître Likefag et Assira, comme avocats de l'État du Cameroun, DGR bien sûr, comme civilement responsables. Le procès a commencé début donc à 11h08. Bien évidemment, après avoir appelé les accusés à la barre, à 11h08 précisément, le président rend dans ce procès le premier jugement. Vous savez qu'avant, par rapport aux demandes qui étaient formulées, il faisait ce qu'on appelle les mentions. Donc, avec la mention, c'est que la défense est coincée parce qu'elle ne peut pas interjeter appel. Or, le principe de la justice, c'est que d'une juridiction, c'est qu'elle doit permettre que même ses propres jugements soient contestés au niveau de l'organe supérieur, de l'institution judiciaire supérieure. Donc, la mention n'était pas satisfaisante pour les parties impliquées, notamment en ce qui a créé à cette demande pressante de l'obtention d'une copie du dossier de procédure. Et vous savez que depuis le début, le point d'achoppement était sur ça, c'est cette question centrale. Les avocats, mobilisant les articles du Code de procédure pénale et d'autres articles, même de la théorie du droit en général, et ils mobilisaient donc les éléments pour justifier qu'ils ont droit, c'est leur droit absolu d'avoir une copie du dossier de procédure. Et le commissaire du gouvernement opposait à cela que non, dans le droit camerounais, il n'y a pas cette disposition qui impose qu'ils aient une copie du dossier de procédure. Alors, il fallait que le tribunal tranche. Et je vous rappelle que la dernière fois, j'avais montré jusqu'où les plaidoiries ont été tellement de haute facture. Ce qui a obligé le président, pendant plusieurs moments, à suspendre la séance. Et je vous rappelais, le premier jour que j'avais assisté au procès, lors de la première audience, que j'avais observé de la hauteur de la part des magistrats et une grande prestance. Vraiment, je le dis sans dithyrambe, c'est-à-dire sans flatterie. J'avais vu effectivement que le président maîtrisait la salle. Et pour moi, c'était important que j'ai ce sentiment que le droit devait être dit. Bon, bien évidemment, en sachant que c'est une juridiction d'exception. Donc, pour aller directement dans ce dont nous allons parler, le président donc, a, pour la première fois, donc, pris sur lui de rendre un jugement. Bien évidemment, tout le monde se lève lorsque le président proclame donc, décide donc de prendre ce jugement, de rendre public son jugement. Il dit donc que, statuant publiquement, le tribunal donc statuant publiquement, contradictoirement, il prend donc le jugement et avant de dire quoi, il reçoit les parties en leur demande comme recevables. En fait, il les reçoit, ils sont reçus. Mais il rejette, la première décision, c'est qu'il rejette la demande de multiplication du dossier comme non fondée. C'est le premier point qu'il a rejeté. Il dit, votre demande d'obtenir une copie du dossier, c'est-à-dire la multiplication du dossier, vous, la partie, parce que vous savez que le barreau s'est retrouvé avec toutes les parties pour dire unanimement qu'on demande une copie du dossier. Et il a donc décidé de rejeter la demande comme non fondée. Il y a une autre demande subsidiaire. Vous vous souvenez, l'avocat de Martinez Zogo, avec l'une des parties civiles de Martinez Zogo, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui sont conçus pour partie civile, avait demandé que c'en est trop. Le corps a déjà beaucoup traîné, il fallait qu'on lève les écrous, qu'on lève les scellés sur le corps. Et le président, donc, deuxième articulation, il a rejeté cette demande.
Il a rejeté cette demande comme prématurée. Donc voilà les deux décisions, le jugement qui a été rendu ce jour. Et l'affaire a été renvoyée au 17 juin 2024 pour les débats. Bien évidemment, de 11h08 minutes à 11h25 minutes, vous voyez bien que ça n'a pas duré grand-chose, moins de 20 minutes d'audience. Donc, voilà le déroulé de l'audience d'aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on analyse l'affaire. Quel impact, quelle est la lecture que je fais de cette décision, de ce jugement? On ne commande pas une affaire en justice parce que les dispositions de la loi disent que on peut rendre compte, mais on ne commande pas de sorte qu'on oriente l'opinion à accepter et on influence parce que ça peut créer du trouble. C'est pourquoi je rentre dans mes positions. Tout à l'heure, quand je vais commenter commenter, je vais rendre compte donc de ma lecture, mais ma lecture en fonction de ce que moi j'ai subi et en fonction du débat qu'il y a sur cette question justement. Est-ce que la vérité sera dite dans cette affaire? Est-ce que fondamentalement on peut comprendre la situation du tribunal militaire dans un dossier comme celui-ci? Jusque-là, je peux dire, ma lecture, c'est que le tribunal a fait du sans faute. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant cela, avant d'aller dans le troisième point, donc, ma lecture de ce jugement et ce que je pense à la suite, comme suite probable de cette affaire. Je m'arrête d'abord et je vous parle de Dangwe, de mes discussions avec Dangwe. Vous savez, depuis le début de cette affaire, écoutez bien, depuis le début de cette affaire, je regardais Dangwe. Je disais, mais je connais le type-ci quelque part. Je connais ce type quelque part, mais je ne savais plus où. Et je n'avais jamais exprimé cela. Mais aujourd'hui, ben je le savais comme ça à distance, bon. Mais aujourd'hui, le colonel Dangwe est venu vers moi. Il m'a dit, hey, bonjour prof, vous me reconnaissez même encore? Bon, vous savez, vraiment, quand Dangwe vient vous dire ça, heureusement il y avait les gens, j'ai failli d'abord m'écrouler. parce que ben, il me dit, mais vous connaissez? Vous vous souvenez encore? Alors, j'ai failli vraiment m'écrouler. Et vraiment, mon cœur a failli tomber dans le ventre. Je le regardais fixement. Et je lui dis, mais c'est sûr que je connais le type quelque part. Et ce qui se passe, c'est que il me dit, vous vous souvenez, vous avez eu un problème. Et c'est là où je me souviens très bien. Et les gens étaient surpris que je l'embrasse 2 fois, 3 fois. Parce que on avait fait un business ensemble. Bon, business, mais c'est une façon de faire. Je dis, Dangwe a traité une affaire avec moi. Et je vous dis, chaque fois que je voyais Dangwe à la télé, dans les débats, dans les machins, avec son image, même quand je le voyais depuis tous ces jours au procès, je me dis, mais où est-ce que j'ai vu ce type? Et comme je sais que mon cerveau parfois fait me jouer des sales tours, je n'ai jamais voulu m'exprimer. Dangwe s'est approché de moi et m'a dit, prof, vous me reconnaissez? Et j'ai dit non. Il m'a rappelé. Et je vous rappelle cela aussi. Je vous dis que j'ai d'abord tremblé que Dangwe me demande si je le connais. Bon, alors, vous vous souvenez? Non, peut-être pas. Je n'ai pas voulu parler de ça beaucoup. Il reste là 2 ans environ, ou 2 ans ou 2 ans et demi. Non. Il reste là 3 ans. 3 ans exactement. Je ne me souviens plus du mois, mais si je fouille mes documents, je vais me retrouver. Je rentrais de la fac. En fait, ça date déjà de plus de 3 mois, de 3 ans. Et au niveau de Snake et Mia, j'allais à pied, j'étais accompagné de quelques étudiants et ainsi de suite. Donc là, j'ai passé au niveau de Snake et Mia. Et j'ai trouvé un monsieur en train de rosser un enfant, le taper, le rouer de coups. Et j'ai voulu donc m'interposer entre lui et j'ai donc pris l'enfant pour le protéger. Ce monsieur s'est retourné sur moi, il s'est mis à me donner des coups de poing, il m'a donné une chandelle, comme on dit au village. Et je suis tombé comme un gros sac. Et il a
Et les gens sont venus parce qu'ils voulaient aller continuer de me frapper. Et les gens sont venus, ils m'ont reconnu, prof. Et le gars, quand il a vu qu'on m'a reconnu, il a fui. Et les gens sont venus vers moi, ils m'ont dit que c'est un militaire. On sait où il travaille. Il doit être au CER ou quelque part. Mais en réalité, c'était un agent de la DGRE. Et j'étais tellement en colère que mes fans là m'ont dit, revenez demain, prof, on va vous indiquer la maison. Dès qu'on m'a indiqué sa maison, je suis allé au CED. J'ai demandé à rencontrer n'importe quel responsable. On m'a amené au bureau d'un colonel qu'on appelle Nana. Et je me suis mis à me fâcher. Ça m'a dit non, il faut aller prendre ce type. Il faut aller. Quelqu'un m'a attaqué hier et on vient de me montrer la maison. Et heureusement, le colonel, il m'a suivi religieusement. Le colonel Nana 2, oui. Il a envoyé des éléments avec moi. On est allé, on a identifié le domicile et on a eu le nom de la personne. Et je ne donnais pas le nom parce que j'ai gardé le nom et tout. Et subitement, le colonel Nana m'a rappelé dans son bureau qu'il a des informations sur moi. Alors qu'on était encore sur le terrain en train de chercher à identifier l'individu. Mais il avait su faire ses enquêtes, il avait eu le machin. Il me dit que, est-ce que vous pouvez venir, j'arrive dans le bureau. Et effectivement, il me dit non, je viens de le faire appeler par sa hiérarchie. Il est en route. Sa hiérarchie vient de me l'envoyer. Et le gars venait juste d'entrer. Et vous le connaissez, j'ai reconnu le bonhomme. Et il voulait donc je dis non, c'est pas moi, je ne le connais pas. Je me suis mis donc à tourner. Et comme il y avait déjà des doutes, un doute sur, ainsi de suite, et je ne voulais même plus rien savoir, je suis sorti, et tant fâché, je suis parti. Et le colonel a fait venir sa hiérarchie. On me cherchait, on est venu me récupérer à éducation. Et quand ils viennent donc dans une grosse Prado, une grosse voiture, je ne sais pas qui sont, on me dit que ce sont ses chefs. Bon. Ils commencent à me parler avec respect, avec humilité. C'est-à-dire que ces gens, oui, je ne le reconnaissais même pas. Bon, on me dit que c'est le grand patron qui est venu parce qu'on lui a dit que c'est le professeur qui. Oui, vient donc. Et je ne sais pas, c'est lui. Mais il voit seulement les gens, ils m'énervaient même tous. D'ailleurs, ils m'énervaient tous, je ne voulais même pas les écouter. Je gronde ce patron. Que vous prenez pour qui dans ce pays? Vous savez quand je parle souvent, moi je m'en fous. Et je vois que leurs chefs, ils sont tout calmes. Et oui me supplie, donc, mon frère, pardon, allons. Je dis, on part où? On part où? Vous m'amenez où? Vous m'amenez avec cet individu? Je ne monte plus à la même voiture que lui. Je me fâche, on me fâche. Et oui m'amène par la persuasion, par le respect, par les suppliques à le suivre. Je dis, on va où? Il me dit, prof, dites-moi là, on part. Il me dit, bon. Comme je voyais qu'il insistait, il était poli, je le regarde, mais un militaire posé, un militaire bien éduqué. Non, ça m'a donné le goût, ça m'a défâché. Ça m'a défâché. Je dis, bon, j'ai d'abord envie de boire une bière. Je veux pas, il faut que je me défâche d'abord. Il me dit, non, allons, je vais vous donner ce que vous voulez, on part. Oui. Donc quand je le regarde comme maintenant, je dis, oui. Je revois le visage. Comment il me parle avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect. Oui, il me dit, mais vous voulez qu'on aille où? Je dis, non, prof, bon, je lui dis, je sais pas quel est votre grade. Allons, là-bas, là où il faut boire une bière. Je me calme d'abord. Parce que cet individu, quand je le vois, je suis fâché. Et il me dit, non, allons donc, on va aller vers chez vous là-bas, parce que c'est à l'université vers école normale. Il y a un truc là, bon. Il dit, le norvégien, je crois, je ne sais pas comment on appelle ça. Et il me dit, non, allons là-bas, on peut bien causer, on boit les bières. Nous sommes allés avec Dangui. Le gars est d'un respect. Je comprends pourquoi on lui donne l'argent. Si moi j'avais l'argent, j'allais lui donner. Bon, en ce temps-là, parce que la façon dont il te parle, tu sens vraiment quelqu'un qui est posé. Mais je ne sais pas, hein. C'est bizarre de commenter ce genre de choses. À la fin, donc, on s'assoit là-bas, on cause. Il m'a tellement parlé avec respect et considération et humilité que je n'exige même plus rien. Il me dit, vraiment, vous voulez quoi? Il ne faut pas que ça fasse des sortes. Mais je vais prendre des dispositions, ne vous en faites pas, on va trouver des moyens, machin. Il m'a parlé longuement. Moi, je buvais mes bières. Le gars tremblait parce qu'il était suspendu à mes lèvres. Je suis resté là, bon. Comme je voyais que il me laissait vraiment le temps de réfléchir, à la fin, je lui ai dit, bon, je n'existe même rien. Comme c'est vous qui m'avez parlé, je n'existe rien. Mais il faut le punir. Il avait insisté. Il faut le punir parce qu'on ne peut pas faire ça
comme ça que quelqu'un vient intervenir pour que tu ne tapes plus l'enfant. Et toi, tu viens lui donner autant de coups de poing. Et le renverse. Et j'avais dit à le certificat médical, j'ai dit, regardez le certificat médical. Hein, mon chef, regardez le certificat médical. Il a vu le certificat médical. Il a dit, dites-moi seulement, je vous donne quoi? Vraiment, vraiment. Il suppliait. Dangwe suppliait. Ça, c'est une image qui ne m'a jamais quitté. Il lui a dit, disons, donne-moi ce que... Donne-moi... Comment c'est tu dois me dire, donne-moi ce que tu as, disons. Mais il faut le punir. Il m'a dit, non, je vais le punir. Je vais le punir. Ça, je veux le punir. Et je ne sais pas combien il m'a donné là, peut-être 100 000 ou quelque chose, 100 quelque chose de 1000. Il m'a quand même donné un argent qui était quand même normal. Bon, je n'ai pas voulu payer, qu'il paye. Je dis non, donne-moi ce que vous avez, donnez-moi ce que vous avez. Bon, on laisse tomber. Si vous me promettez que vous allez le punir, moi ça me va. Vous voyez, quand je revois Dangwe aujourd'hui, et chaque jour que je voyais, je me dis, mais ce type, je le connais où? Et c'est là où je me rends compte, quand il vient me dire aujourd'hui que, pourquoi vous me reconnaissez? J'ai tremblé. Bon, pas tremblé, mais j'ai tremblé dans mon cœur quand même. Donc, il me connaît. Donc, voilà l'histoire. En fait, c'est pour dire que cette affaire n'est pas simple. Cette affaire n'est pas simple. Et beaucoup de gens dans ce groupe pensent avoir fait le travail qui leur incombe comme devoir. Je vois même des... vous vous souvenez que le premier jour, je vous avais parlé d'un petit comique là, je ne veux pas donner son nom, qui venait là avec des verres, fumés et jouait au galant. En fait, c'est pas qu'il n'est pas conscient, c'est que certains pensent là que non, j'ai fait mon travail, c'est pas pour qu'est-ce qu'on me reproche. J'ai fait mon travail. Et vous vous souvenez que le président, à la deuxième séance, à la deuxième audience, le président a dû lui dire d'enlever les verres parce que j'avais dénoncé ça. Il faut que les gens soient sérieux, il faut qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Même s'ils peuvent se justifier, parce que je vous dis, il y a des gens là que on lui a dit de faire quelque chose, il a fait suivant le devoir. Je ne commande pas le procès, mais je rends compte de ce que je vois, de ce que j'analyse, sans préjuger de ce qui sera. Et je vous dis, jusque-là, le tribunal a été correct. Non, laissez-moi les questions d'abord que j'ai négocié. Non, je n'avais rien négocié avec Dangwe. Je lui ai dit non, mon frère, donne-moi ce que tu as. Et il m'a donné ce qu'il y avait là, donc je n'ai pas voulu négocier avec lui. Laissez-moi le babada, il ne faut pas me distraire. Et ça prouve comment, je vous dis, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les excès, dans la recherche de l'argent, dans la recherche des petits trucs. Non, il faut rester incorruptible dans l'âme. On a besoin de ces figures tutélaires qui puissent rayonner et inspirer espoir à la jeunesse. C'est fondamental pour moi, par exemple. Parce que ce que j'ai enduré dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, si on peut encore appeler ça vie professionnelle, mais dans ma vie de couple et tout, dans ma vie avec mes enfants, bon, je ne sais pas si c'est même réparable, mais je vous dis, il faut qu'on garde cette vision que nous avons de la hauteur de notre personnalité et de la grandeur de ce pays. Donc voilà les retrouvailles avec mon ami Dangwe. C'est vrai qu'on avait dit qu'on devait se retrouver, mais on ne s'est jamais retrouvé encore. Et c'est dommage qu'on se retrouve encore maintenant parce que j'avais dit un jour, sûrement on va se retrouver encore, mais ça m'a fait un pincement au cœur quand même que je le retrouve dans ces conditions. Alors qu'on avait eu, j'avais une haute idée de cet officier supérieur. Et je ne peux pas vous mentir, je l'ai embrassé 3 fois, les gens ont vu. Bon, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ça m'a fait... Parce que la façon dont... L'image que j'ai gardée, je suis fidèle en amitié, en considération. Quand quelqu'un me respecte, je le respecte profondément. Et ça m'a fait du mal quand même. On a causé d'autres choses, je ne veux pas rapporter ça ici. Mais ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Donc, quand je revoyais cela, l'image que j'ai gardée de lui, c'est pas du tout drôle. Bon, alors, revenons donc c'est le 3e moment, parce que je vous ai dit que ce ne sera pas long. Je vous donc rendre compte seulement des principes que je trouve nécessaire de préserver. Maintenant qu'on a renvoyé, 3e moment, donc, je vous ai d'abord parlé rendu compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. 2e, de ma rencontre avec mon ami perdu, Dangwe. Vraiment,
ça m'a fait un pincement au cœur, ça m'a fait du bien quand même de le retrouver, de me ressouvenir de cette image, de ce contact dans la DGRE que je n'ai pas voulu garder, parce que même le téléphone et tout ça, je n'ai même pas voulu garder le téléphone et tout ça, parce que je veux rester vraiment dans la défense du drapeau. Je ne veux pas les accointances avec les particuliers. Et c'est ça qui peut justifier que lui vienne vers moi maintenant pour me rappeler cela. C'est cela. Donc, avant vos questions, je voulais d'abord revenir donc à la question qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès maintenant? Quelle est la lecture que nous faisons de la suite de ce procès? Nous pensons que les gens qui ont orchestré cet assassinat de Martinez Zogo, ils ont eu beaucoup de temps. Je ne parle pas de procès ici, hein, donc vous ne pouvez pas m'intenter un procès. Hein, le commissaire du gouvernement, hein, le président Missé, donc oubliez-moi, moi, j'ai fait déjà ma philosophie. Les gens qui ont organisé l'assassinat de Martinez Zogo, ils ont eu beaucoup de temps. Même si Cathy leur a donné l'occasion même de laisser ça, de laisser Amgoublin tranquille, de faire leurs choses là-bas. Je pense même que s'il peut être sévère, j'allais dire que s'il pouvait décider de cette affaire, s'il pouvait parler au nom même des magistrats, des hauts magistrats, qui sont perturbés dans leur sommeil par cette affaire, j'allais dire que maintenant, fichez le camp avec ça du tribunal administratif. Allez faire vos trucs là-bas, vos choses politiques là-bas, hors d'ici. Parce que les gens dérangent les gens. Les gens savent bien où est la vérité. Mais ils veulent déranger les gens, ils veulent mettre les gens mal à l'aise. Ils veulent casser les carrières des gens. Ils veulent briser les carrières des gens. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Allez loin avec votre histoire là. Vous allez gérer ça là-bas. Même le tribunal, même militaire, même, ça ne sert à rien. Vous savez ce que vous fabriquez. Vous savez que l'affaire a échoué. Et on vous a donné l'occasion de vous repentir. Et vous insistez dans la bêtise. La question qui va se poser à vous, et c'est ce que les gens doivent comprendre. Comment cette affaire va se terminer? Tant que les gens qui décident des choses de ce pays, tant qu'ils sont aussi puissants en apparence et en vérité, la vérité ne va pas éclater. La vérité ne va éclater totalement que si les gens qui ont le pouvoir de ce pays ne sont plus en mesure de contrôler certains arcanes du pouvoir. Parce que le tribunal militaire est un tribunal d'exception. Donc, et vous savez, si on se base même sur la question actuelle, de la question de la contestation des hautes instructions par les tribunaux civils, je ne sais pas jusqu'où le tribunal militaire est soustrait aux influences des hautes instructions. Quand je dis hautes instructions, je ne parle pas seulement de Ngongo, hein. C'est tous les gens qui sont au pouvoir, parce que on peut dire que oh, Ngongo et tout le monde là, mais il y a d'autres instructions qui peuvent venir autour des biens. Il faut bien comprendre ça, parce que je ne reste pas focalisé qu'on parle de hautes instructions, c'est seulement Ngongo. Donc, il y a des pans entiers du pouvoir qui ne sont plus totalement à la portée du président de la République. Donc, jusqu'où ces hautes instructions vont influencer le procès, on ne sait pas, on ne peut pas le dire, parce que tant que le gouvernement est comme tel, il est très peu probable que la vérité éclate. Pas parce que nous sommes pessimistes, parce que, admettons que maintenant, les gens, je crois bien que certains avocats vont aller interjeter appel au niveau de la cour d'appel. Ils vont aller là-bas, il y a deux choses. Soit le tribunal, soit la cour d'appel va dire que la demande est fondée. Par conséquent, ils ordonnent la multiplication du dossier. Ça, c'est une possibilité. Soit la cour
la cour d'appel va demander, va rejeter la demande et suivre en cela le tribunal militaire. Je vous dis qu'on ne sait pas jusqu'où les instructions peuvent être données, jusqu'où les magistrats peuvent, avec les magistrats civils qui vont recevoir maintenant le dossier, vont rester dans la défense du droit, jusqu'où ils vont dire le droit, sans être influencés par des instructions venues de ne sais pas d'où, du siège ou bien ne sais pas, bref, on ne sait pas. Et ce n'est pas une mince affaire, parce que tout va se jouer à ce niveau-là. Parce que les avocats, aussi bien de la défense que des partis civils, n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a qui voudront jouer au dilatoire. Or, si maintenant la cour d'appel dit qu'il rejette encore la demande, ça veut dire que le dossier peut aller à la Cour suprême, il ira fatalement à la Cour suprême. Et dans ces conditions, ceux qui ont intérêt à ce que la vérité n'éclate pas pourront se frotter les mains. Parce qu'ils voudront que l'affaire dure et qu'on n'ouvre pas les débats de sitôt. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Si donc le tribunal, la cour d'appel, décide de donner raison à ceux qui vont se pourvoir, à ceux qui vont faire appel de la décision du tribunal militaire, alors fatalement, on va remettre une copie du dossier de procédure et les débats pourront commencer. Donc là, où nous sommes là, il n'y a pas quelque chose qui puisse être décidé comme certain. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ça pénalise nous autres. En fait, ça pénalise ceux qui sont convaincus de leur innocence. Notamment, Amougou Belinga. Je ne sais pas comment les avocats des ordres vont réagir, les avocats des co-éco vont réagir. Je ne suis pas sûr qu'ils ont intérêt à ce que, comme celui qui les défend d'ailleurs, Amougou Belinga, je ne suis pas sûr. Là, je parle à mon propre nom, hein, à mon nom personnel. Je ne suis pas sûr qu'il est de notre intérêt d'aller faire appel à cette décision parce que la vérité est comme les fesses, comme on dit. On va s'asseoir toujours dessus. Donc, dossier de procédure ou pas, je veux qu'on juge Amougou Belinga. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dossier de procédure ou pas, nous avons les éléments qui nous permettent de défendre le cas Amougou Belinga. Je ne dirais pas, je ne parlais pas au nom de Eco. Je ne sais pas si vraiment il a intérêt à ce que la vérité, que le dossier de procédure lui soit remis. Mais toujours est-il que, sur le principe, les avocats étaient unanimes. Il faudrait que les gens aient une copie de dossier. Mais on pouvait commencer le débat si le tribunal avait jugé qu'il ne devait pas prendre un jugement, mais ça devait toujours achoper. Donc, le président Missé a eu raison de dire que je vais appliquer dans la loi. La loi, vraiment, de rendre ce jugement qui satisfait. En fait, il donne raison, en fait, sans leur donner raison. En disant que bon, je me lave les mains comme Ponce Pilate. Allez voir si la cour d'appel vous donne m'ordonne de vous donner la copie. Moi, je le fais. Et là, c'est assez technique. Parce que même s'il a reçu les hautes instructions, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas savoir. Parce que s'il dit qu'il a reçu des hautes instructions, ça veut dire que je suis en train de biaiser le débat et je suis susceptible d'être poursuivi. Et comme je veux rester dans ma lignée d'objectivité, dans l'analyse objective de ce qui se passe, je juge donc que ce n'est que normal qu'il ait demandé qu'il ait rendu son jugement pour dire que non, lui ne voit pas l'importance d'exiger une copie du dossier parce qu'on peut commencer le débat et les avocats peuvent aller consulter le dossier de procédure. Bon, les avocats ne sont pas satisfaits, ils disent qu'ils veulent avoir une copie. Il a dit ok, je vous donne raison sans vous donner raison. Allez donc demander la copie du dossier à une institution, une juridiction supérieure à la mienne
pour qu'on m'ordonne de vous donner une copie. En ce qui me concerne, je trouve pour le moment que cela juridiquement n'est pas fondé. Du point de vue légal, vous n'êtes pas fondé à avoir une copie. Bref, donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ceux qui veulent jouer au dilatoire ont la possibilité d'espérer que la cour d'appel juge la requête irrecevable pour qu'ils aillent au tribunal, à la Cour suprême, et pour qu'ils perdent le temps. Et là, je pense que la Cour d'appel, suivant les débats que j'ai eus, devrait donner raison aux parties demanderesses, c'est-à-dire ordonner qu'on donne une copie du document à la défense pour que les avocats aillent multiplier comme ils veulent. Parce que ça nous permettrait, parce que si vraiment vous voulez la vérité, et là j'interpelle bien les gens de la justice civile, notamment Laurent Esso. Laurent Esso devrait s'assurer qu'on donne une copie de dossier pour qu'on ne perde pas le temps aux gens, aux Camerounais. Mendy me barre, il faut me revenir après. On est en train de parler encore des choses sérieuses. Je vais vous dire si j'ai eu ma part ou pas. Donc, moi je pense que, et là j'interpelle le ministre de la Justice, non, facilitez-nous les choses. Monsieur Laurent Esso, facilitez-nous les choses. Que la Cour d'appel ordonne qu'on remette une copie de dossier. Ça, c'est la moindre des choses. Vous n'allez pas demander au tribunal militaire des choses qui pourraient impliquer une magouille, je ne sais pas quoi. Non, ils ont bien fait de dire que non, c'est à vous de dire si on doit remettre un dossier. Et vous voyez bien que vous avez intérêt, vous-même personnellement, Laurent Esso, vous avez intérêt, monsieur le ministre d'État, vous avez intérêt à ce que le dossier soit remis. Donc, les autres dans les autres institutions, partout, vous aussi, vous n'avez pas besoin de donner les autres institutions, vous allez demander aux gens de suivre le droit. Et à mon sens, après avoir suivi les débats, et même le bon sens, parce qu'on ne va pas seulement s'éterniser sur les questions de ce que prévoit la loi, pas dans le bon sens, et les aspects généraux du droit, les principes généraux du droit, mais nous, je ne sais pas. J'ai posé des questions à certaines personnes là-bas au tribunal militaire. Est-ce qu'il y a parfois des dossiers où on interdit aux gens d'avoir une copie, aux parties d'avoir une copie? Et on m'a dit non. Mais pourquoi dans ce dossier? Pourquoi vous avez intérêt à ce que... Qui a intérêt à ce que les gens cachent des choses dans ce dossier de procédure? Non, libérez les gens, libérez les gens. Parce que ça va nous permettre de voir clairement que Amgo Bouling n'a rien à y voir dans votre affaire là. Il n'a rien à faire en prison. Il n'a rien à faire en prison. Donc, je disais donc qu'il y a deux possibilités pour ceux qui veulent que l'affaire ne soit, que cette affaire-ci soit sans jugement. C'est que, ils vont chercher à traîner, et que ça aille jusqu'à la Cour suprême, qu'on prenne même 1 an, 2 ans, 3 ans, ils savent que ça va prendre du temps. En de temps, on peut passer à autre chose. En de temps, les gens vont croupir en prison. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas digne de nous. Donc, que le ministre de la Justice, que le ministre d'État et le ministre garde des Sceaux donne aussi les autres instructions pour qu'on nous libère. D'ailleurs, il n'a pas besoin de donner les autres instructions. Il a déjà dit que les gens doivent rendre des jugements en fonction du droit et en leur âme et conscience. Et en leur âme et conscience, je crois que là, sans influencer sur le procès qui est à venir au niveau du tribunal de la Cour d'appel, je pense qu'il est clair que le dossier de procédure devrait être remis à la partie, aux parties en présence pour nous libérer. Ça, c'est un souhait. Ça n'a rien à voir avec le tribunal en tant que tel, puisque on a pris acte de ce que le tribunal militaire lui-même, il s'est décidé de la faire en disant que non, moi je préfère me concentrer sur les débats. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce dossier-là. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est que comme l'affaire, visiblement les gens sont engagés à ce que la vérité ne sorte pas, on va se retrouver dans une situation où ils vont créer un incident. Ouais, tout ce que les gens font là, Tanganji, Ngongo, toute l'affaire, Minsep, tout ça, ils veulent créer un incident.
un incident qui va faire, soit ils vont tuer quelqu'un là, en disant que non, ou bien ils vont faire arrêter quelqu'un, ça va faire en sorte que ça tue un peu l'autre affaire. Non, on en a marre, il faut absolument. Et nous tenons à dire aux gens que les gens ne vont pas rester au pouvoir éternellement. Surtout en imputant aux gens des choses qu'ils n'ont pas faites. Nous sommes des gardiens de l'orthodoxie, de la gouvernance. Nous sommes les gardiens d'une éthique citoyenne qui devrait amener les gens à assumer leurs actes. Nous sommes les gardiens de l'orthodoxie législative qui fait que lorsque il y a des lois, elles doivent être appliquées. La question fondamentale qui va se poser aux juges du tribunal militaire, et là j'en viens à cette question fondamentale, et qui concerne même tout le monde, même le ministère de la Défense, parce que quand on dit tribunal militaire, c'est une justice d'exception. La question qui va les préoccuper, c'est que est-ce que la vérité qui se dégage de nos documents, parce que le juge, fût-il juge militaire, n'invente pas les faits. On lui donne un dossier. On lui donne un dossier. Et c'est la base de ce dossier qu'il rend son verdict et son jugement. Et à ce niveau-là, je dois solliciter la plus extrême compréhension des Camerounais pour qu'ils comprennent que ce qui est entre les mains de la justice, le juge ne fabrique pas les faits. Il analyse les preuves qui lui sont proposées et il établit les faits suivant la logique qui en découle et il applique la loi. Ce qui fait donc que si les juges du tribunal militaire n'ont pas les éléments qui vont faire en sorte que ça remonte aux commanditaires, ils vont se baser sur ce qu'ils ont comme éléments de preuve contre les gens contre qui ils ont des éléments de preuve. Et ceux contre qui n'ont pas d'éléments de preuve, ils seront relaxés. C'est important qu'on comprenne cela. Ça veut dire qu'on peut avoir la certitude que tel n'a pas fait telle chose. Tel autre a fait cette chose, certainement. Mais s'il n'y a pas les éléments de preuve qui relient le fait, le crime à l'un individu, à l'autre individu, s'il y a à l'intervalle entre celui qui a commis effectivement le crime et le commanditaire, des gens au milieu, qu'on a identifié et qu'on ne réussit pas à aller jusqu'au bout pour saisir l'identité du commanditaire, on sera obligé d'avoir une vérité judiciaire qui ne sera pas la vérité sociale, la vérité naturelle. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici. Parce que il y a quelque chose dans le droit sur cette question de la culpabilité qui devient même une affaire philosophique. Et ce n'est pas pour rien que dans les grandes démocraties, dans certaines juridictions, on demande que l'accusé négocie avec le parquet, avec la justice. Parce que si on négocie avec l'accusé et qu'il réussit à nous amener chez le gros poisson qui a organisé tout. Parfois, on arrive à des situations où on le relaxe parce qu'il a négocié avec le procureur général, avec le procureur. Est-ce que donc les gens qui sont retenus actuellement au tribunal militaire auront donc la possibilité, l'intention, la volonté de dénoncer ce qui les aurait amenés à commettre ce crime, cet assassinat? C'est à eux de décider finalement. Et c'est là où on saura. Et c'est là où aussi le tribunal va sévir. Le tribunal militaire ne va se baser sur ça. Dans l'interrogatoire, sur ce qui sera dit pour condamner les gens ou bien pour élargir certains autres, avec faire sortir, innocenter certains autres. C'est pourquoi j'ai dit ce procès a encore de longs jours devant lui. Mais notre combat, c'est que ceux qui n'ont rien à y voir dans cette affaire
doivent être libérés. Et là, je vais travailler, je continue de travailler, je vais continuer à travailler à ce que Amadou Belinga soit déclaré innocent, puisqu'il l'est, dans ce cas, dans cette affaire. Alors, j'y reviendrai très bientôt avec d'autres éléments et je leur dis beaucoup de courage, ceux qui sont là retenus, et nous allons travailler à ce que quotidiennement que l'opinion, comme on a saboté les gens pendant des mois, les Guizogo, les Remingono, tous ces gens, les Paul Chuta, comme on a saboté les gens pour dire, pour orienter vers une cible, vers un coupable, en bafouant la présomption d'innocence. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on regresse là-bas et qu'on parle aussi de notre approche. Et en cela, lors de ma prochaine audience, lors de ma prochaine sortie, je vais faire des révélations. Je vais faire des révélations sur ce que j'ai entrepris de faire moi-même au niveau des hautes instructions pour savoir la vérité. Et je vous laisse dans le suspense et je vous donne ma parole. Dans les prochains jours, je reviendrai sur l'enquête que j'ai menée pour que je comprenne ce qui se passe au niveau des hautes instructions, au niveau de ceux qui sont garants des hautes instructions. J'espère qu'ils ne feront pas comme ils ont fait avec Martinez Zogo. Comme Martinez Zogo, il a dit demain, je parlerai de demain. Aïe-vous, je parlerai de toi. Bon, maintenant, je vous dis, je vous promets que dans les prochains jours, je reviendrai sur l'enquête que j'ai menée et les résultats que j'ai menés au niveau de ceux qui incarnent, qui sont dépositaires des hautes instructions. Et je vous dirai le résultat que j'en ai tiré. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez bien suivi ma posture? L'affaire a été envoyée au 17 juin. Au 17 juin 2024 pour continuer le débat. Bon, est-ce que là, vous avez des questions? Parce que je suis un peu épuisé, mais je peux quand même répondre à certaines questions. Est-ce que vous avez bien suivi mon topo? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Est-ce que... Matin, patron, donc... je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas encore. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre. Pourquoi avez-vous un parti déjà pris? Non, je n'ai pas un parti pris. C'est vous qui avez des partis pris. J'ai un parti pris parce que j'ai les preuves de ce que je dis. Je ne dis pas les choses en l'air, même si je ne veux pas en parler. Il y a des gens qui sont là, ils sont en Europe, là, ils racontent des choses, ils ont même désœuvré, ils n'ont rien à faire. Ils viennent faire la morale aux gens. Nous qui prenons des risques sur place, nous qui sommes là au four et au moulin, et ils se permettent, ils ont le toupet de venir faire la morale aux gens. Moi, je suis sur le terrain, je suis allé sur le terrain. Ils ne bavardent pas en l'air comme les Réming, ils sont là-bas, ils sont assis. On les nourrit à hauteur de dizaines de millions. Et ils sont là en train de saboter les gens, à vilipender les gens pour rien. Donc, il faut arrêter votre cinéma là. Bruno Bijan comparait libre dans cette affaire-ci. Mais il est retourné là-bas pour le préjudice de certaines personnes qui doivent le punir parce que c'est le fils du village. Voilà. Parce qu'il a osé contester, vouloir faire le révolutionnaire en dénonçant la situation des populations. Oui, les professeurs écrasés sont déjà disponibles sur Amazon et à mon niveau aussi. La justice, Abou dit que la justice devrait avoir les mêmes preuves que vous. Non, la justice a même plus de preuves que moi. Donc, il y a certaines preuves que moi j'attends même d'abord. Après le procès, j'aurai d'autres éléments après le procès. Donc, bon, je n'en dirai pas plus pour le moment.
Alors, oui, confirmez-vous de tenir les preuves de la non-culpabilité d'AB et prouver du vrai coupable. C'est pas ça la question. C'est pas ça important. C'est même pas important. Ce n'est pas confirmer quoi que ce soit, c'est pas quoi. Eux-mêmes savent qu'à Moubring n'a rien à y voir. Donc vraiment, laissez. Il n'y a pas besoin de dire plus. Pourquoi d'après vous, le tribunal métier bloque le dossier d'instruction? Non, il ne bloque pas. Il juge que ils n'ont pas besoin de reproduire le dossier et on peut aller consulter sur place. Il se base sur un élément du droit. Il faut donc maintenant que la cour d'appel leur dise que peut-être non, c'est pas, il faut remettre le dossier parce que les avocats ont les éléments qui démontrent que non. Il faut remettre une copie du dossier. C'est leur droit. Chacun est en train de se débattre. Comme c'est deux parties, il faut une personne qui les sépare. Il faut donc que l'institution qui est au-dessus se prononce. Merci, Jacques qui est là. Merci pour les encouragements. Non, lorsque ça bloque, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs hiérarchies judiciaires. Lorsque au niveau du tribunal militaire, les deux parties ne s'entendent pas et qu'on n'est pas d'accord, on doit aller à une instance supérieure, une instance judiciaire supérieure. C'est le cas maintenant. Oui, il est très peu probable que la vérité éclate. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est une affaire d'État. Donc, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, 13 personnes sur 17 sont membres de la DGRE. C'est pas une affaire qui doit être, qui est simple. Et vous savez, on a beau dire ce qu'on a dit, il faut comprendre que à un moment, il y a des risques. Il y a des risques. Lorsqu'on s'engage, comme mon frère a fait, tout ce qui s'est passé là, c'est des risques terribles. Hein? C'est-à-dire que être dans des combats, de positionnement et tout ça, prendre des partis, se laisser instrumentaliser et tout ça, bon, c'est compliqué et à un moment, des choses arrivent qui sont prévisibles. Des choses sont prévisibles. C'est compliqué, donc je ne dirais pas comme les autres diraient que c'est le karma et tout ça, mais il y a quelque chose de pas clair. De pas sain dans le sens où c'est potable. Lorsqu'on se fait, on entre dans certains trucs, c'est compliqué. Est-ce que tu as l'autorisation? Est-ce que j'ai besoin de l'autorisation de communiquer sur le procès? Je n'ai pas besoin de communiquer, c'est un procès public. Je peux rendre compte, c'est mon droit de rendre compte, je m'en fous de ce que vous pouvez penser. C'est même pas un problème. Si c'est monsieur Vondonana, ça ne vous concerne pas. C'est pas votre problème. Même si on m'arrête, c'est pas votre problème. Laissez. Ça ne vous concerne en rien. Ma vie ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas ma femme, vous n'êtes pas mon frère. Donc, restez dans votre petit coin là-bas. Ne vous venez pas ici. On ne vous a même pas appelé ici. Vous m'aimez trop. Vous venez dire, est-ce que vous avez le procès de communiquer? Je veux les questions avec les gens normaux, quoi. On a manipulé Martinez, après il a servi d'appât. C'est ça la vérité. Bon, oui, pourquoi j'ai parlé un peu en parabole là? C'est-à-dire que il y a des trucs qu'on ne fait pas. Quand vous êtes avec les grands là, et vous avez l'impression qu'ils sont grands là, mais ça, c'est des petits gens. Ils vous manipulent pas assis, utilisent télévision contre tel. Vous êtes là, vous jouez au grand, vous avez les talkie-walkie, vous êtes important, vous êtes gardé. Gardé quoi? C'est des choses qu'il faut refuser. Et je crois que la mort de Martinez doit nous éclairer, nous tous. Ce qu'on appelle la jeunesse là, de maintenant, là, qui sont très friands des choses, très friands des friandises. Je veux une grande maison, je veux les plus gros téléphones, je veux, sans avoir fait des efforts. Non, il faut faire attention. Donc c'est une leçon à tous ceux qui peuvent être tentés par cette vie facile au service de la mafia, au service de la fourberie, au service du cynisme, au service de la mort des autres et la mise à mort des autres. Parce qu'on ne peut pas aller, tantôt on est avec Amgoublinga, tantôt on change, on est contre il s'appelle qui le DCC là, Vondayolo, tantôt on est avec Ngongo, tantôt on ne peut pas comprendre une vie comme ça. Donc vraiment,
On a beau dire ce qui est arrivé, c'est pas drôle du tout. Et souvent, on s'offuse de la façon dont on a tué notre frère. Mais il faut éviter certaines choses lorsqu'on vit. Bon, alors, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va devoir se reposer. Je remercie tous ceux qui ont acheté déjà le livre. Les livres, parce que c'est un travail de près de 3 ans d'effort. L'être au grand, c'est un des textes vraiment importants. Critique d'une humanité sans homme. C'est le sous-titre à ce livre-là. Encouragez-nous dans notre travail. Il ne coûte que 10 000 à mon niveau. Pareil avec Éloge funèbre, esquisse d'une philosophie obituaire. Il ne coûte que 10 000. Et le fameux livre, Les professeurs écraseurs, qui est aussi disponible à mon niveau, il coûte 10 000 au lieu de 15 000, grâce au soutien financier d'un brave mécène, un homme de cœur, qui m'a donné un gros 1 million, qui a fait en sorte qu'on produise ce livre désormais à moins de coûts. Et j'espère qu'il va récidiver pour que maintenant je puisse aussi baisser le prix des autres et que peut-être même on baisse encore le prix de celui-ci pour que le maximum de gens puissent lire. Donc j'invite donc... non, L'être au grand n'est pas encore disponible sur Amazon. Bon, c'est pas grave, il est disponible à mon niveau. Vous pouvez l'acquérir. Donc, j'invite donc encore nos bienfaiteurs les autres. S'il vous plaît, ceux qui peuvent encourager, vous pouvez acheter 5 livres, on offre aux gens 5 livres, 2 livres, 3 livres. On offre aux gens et ça nous encourage. Ça encourage l'imprimeur, ça encourage la maison d'édition et ça nous permet de nous faire lire et de conscientiser parce que en lisant ces textes, mes textes notamment, j'essaie de sensibiliser, de conscientiser. Donc, quel que soit le texte que vous allez prendre là, il y a toujours des messages profonds que je mets à la disposition des auteurs. Le président de la République a-t-il intérêt à ce que ce statut juridique perdure? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'a pas intérêt, mais ça peut lui permettre au moins de voir plus clair sur les agissements de certains collaborateurs parce que le temps, vous savez, le temps joue contre eux maintenant. Ils ont eu le temps. Maintenant, le temps joue contre eux. Il faudrait seulement que nos grands frères Amadou Belinga supportent un peu. Je crois que nous serons, le moment venu, plus réconfortés. Je dis encore que ces gens ont eu raison. Ils ont eu plusieurs occasions pour se raviser, pour laisser leur combine sortir les innocents de leur histoire. Ils ne l'ont pas fait, maintenant le temps joue contre eux. Donc, je pense qu'il est important. Je voulais juste vous faire le point de cette situation-là et vous rendre compte de l'audience de ce jour. Vous rendre compte, non seulement cela, de mes entretiens avec Justin Danway, connaît Justin Danway, et vous dire ce que je pense de la suite de l'affaire. Oui, non, tous les livres sont à mon niveau. Hé, Henri, merci mon frère. Tu dois même avoir même 2, 3, parce que tu me soutiens beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Je peux te dire, Henri, tu es mon beau, mais tu es l'un des rares qui me soutient constamment. Et franchement, que Dieu te bénisse de plus en plus. Salut tout le monde, ma soeur et tout le monde. Sachez qu'on reste constant. Vous n'avez pas entendre, vous n'avez pas en voir mon nom dans ces petits trucs, dans leurs petits jeux, les manipule les gens là. Ils donnent un peu d'argent, machin, je ne suis pas dedans. Et ça, je peux te confirmer. Vous avez, on m'a saboté, mais on a vilipendé, donc j'avais pris l'argent, machin, machin. Maintenant, même si Amadou Belinga me donne l'argent, s'il me donne encore l'argent, je prends. Comme vous avez dit, il m'a donné 10 millions, non. J'attends, j'espère même qu'il va me donner ces 10 millions un jour. Donc, mais soyons confiants, même tous ceux qui m'ont vilipendé, je ne leur en veux pas parce que ça ne dépendait pas d'eux.
c'est l'esprit général de concupiscence. Et les gens sont devenus trop bas, comme des petites fourmis. Dès qu'on jette un peu de machin, les gens s'agglutinent dedans, dans les petites miettes de pain là. Ils s'agglutinent. Le système nous a pourris. Donc ce n'est même pas la faute, des valseros, de tous ces gens-là qui... Non, non, non. C'est-à-dire qu'ils ont tellement envie, parfois certains ont tellement envie que ça change, qu'ils se mettent à faire des choses où ils ne comprennent pas les gens comme nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on reste comme on reste, on refuse de collaborer. Mais puisqu'on est silencieux, puisqu'on critique, puisque Dieu nous protège, les gens s'imaginent des choses. Non, je pense qu'il faut rester serein. Le pays va changer. Et je pense bien que Junior Zogo te pose une question. Quelle question, s'il vous plaît? Je n'ai pas vu la question. Je dis qu'il faut rester confiant. Benoît Yek. Oui, bonsoir Solange. Quelle est la question que Junior Zogo me pose? Je n'ai pas suivi, pardon. J'étais occupé. Junior Zogo. Je n'ai pas suivi, pardon. Donnez-moi la question, non, là je vais lui répondre. Je n'ai pas suivi. J'étais un peu discret. Je n'ai pas regardé. Il demandait quoi alors? Junior Zogo, tu disais quoi? Mon frère, excuse-moi, je n'ai pas... Il va attendre la question de Junior Zogo, je vais lui répondre parce que là, parfois je suis un peu discret. Mais je vous dis, les hommes doivent être sereins et il veut savoir ton échange avec Danway. Ah non, non, j'ai eu un long échange avec Danway parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais j'ai expliqué ça il y a long en large. J'ai dit que non, on a eu avec Danway un long échange où il m'a rappelé comment je le connais. Et il me dit, mais j'ai déjà expliqué ça au départ là. Il est venu vers moi, il m'a dit, mais vous ne me reconnaissez plus? Et je vous dis que j'ai crésaillé un peu, mais je n'en revenais pas qu'il me pose la question, mais à la fin, j'ai expliqué ça déjà plus haut. Et c'est avéré qu'on avait déjà fait un business ensemble, business que, bon, j'ai dû renoncer aux poursuites que j'allais faire contre un agent de la DGRE, parce que vraiment, j'ai vu l'attitude de Danway d'une très grande humilité et d'un calme, je ne sais pas comment en fait, je ne comprends pas. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire-ci. Ah oui, non, laisse mon frère. Non, je ne peux pas recommencer. En fait, j'ai expliqué ça long en large à l'intérieur de truc. Mais je te dis, ce gars, Danway, il a quelque chose de profondément humain. Mais je ne sais pas, ou bien il est un monstre, ou bien c'est un Satan, ou bien c'est un ange, je ne sais pas. Il doit avoir les deux choses. Il doit être en même temps ange et démon. Parce que si c'est vrai, ce qu'on lui reproche, parce que j'ai de la peine à savoir que c'est le gars qui m'avait défâché, qui m'avait amené à... Non, il m'a touché avec ses mots au point où je n'en voulais plus à son agent qui m'avait fait du mal. Et au point où vraiment je n'ai même pas pu eu l'envie même de lui exiger quoi que ce soit. Il lui dit non, donne-moi ce que tu peux me donner. Bon, on laisse ton agent comme ça. Tu vas voir ça, j'ai expliqué ça long à large dans le document. Si tu veux juste me faire la faveur de regarder ça un peu. Président Roméo Bachot, Valzero, tu regardes, fais gaffe et après tu... Ah, dis donc, moi je sais pas, il me regarde pourquoi. C'est les gens qui me vilipendent, ils disent que je suis vendu, non. Puis j'avais plus l'argent, non. Je vais dire quoi. Moi je me tais seulement. Parce qu'ils ne savent pas ce que nous aurons enduré dans notre vie. Dans ce qu'on a... Moi, ma carrière est bousillée, ma famille en l'air, tout ça. Donc, les gens sont chez eux là-bas, ils sont au chaud. Ils font la morale aux gens. Bon, vraiment, ils regardent, ils font ce qu'ils veulent. Ça me... Il fallait demander. Mon frère, mon frère, on ne peut pas tout dire ici. Laisse, mon frère, tu n'insistes pas. Laisse-moi d'abord guérir de mes émotions, parce que c'était beaucoup d'émotions. Tu vois, Junior, mon frère, je l'ai embrassé 3 fois parce que je revois le visage, je regarde comment on s'était retrouvés au Normalien là pour boire les bières et tout ça. Je ne peux même pas m'imaginer que c'était un très grand patron.
On m'a dit que les patrons du salopard qui m'avait tapé, il m'avait roué le cou, il m'avait donné des chandelles, je suis tombé comme une sac de... Bon, il m'a tellement défâché que, avec des mots vraiment bien choisis, au point où je ne sais pas comment, mais je peux comprendre. Je ne veux pas seulement parler ici dans mon frère. Donc laisse, un jour on va en parler. Nestor dit quoi? Merci. Non, non, je fais ce que j'ai à faire. Je me suis bien formé. Donc tout ce que les gens font là, je peux. Ah, mon Dieu. Il y a du quoi? Ah, moi même jamais. Aya ma kana avec ben chino. Donc, excusez-moi, j'ai mon voisin là. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que je vous ai déjà maintenu là. Ça ne sert à rien que je vous maintienne davantage. Bon, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour... Oui, plaisir, Romero, merci. Merci pour cela. Et vraiment, je vous supplie, je veux que les gens achètent le maximum de livres. Ça va faire en sorte qu'on me lise et que les gens prennent un peu conscience de certaines choses qui se passent, notamment à l'université, avec les professeurs écraseurs, dans la République, avec lettres aux grands et loges funèbres. Donc, mon frère Junior, je te salue encore et je te dis, on ne peut pas tout lire. Oui, bien sûr. Non, Fnac France, je sais qu'on va faire comment. C'est Amazon qui vend. C'est Amazon qui vend. Bon, Fnac, il faut c'est les procédures et tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas les procédures. Le lien pour acheter le livre. C'est Amazon, non, mon frère. Va seulement sur Amazon, tu mets un quai fleurant ou bien tu mets les professeurs écraseurs. J'avais déjà mis les liens dans. Il faut en fait, je vais mettre les liens là tout à l'heure. Je vais encore remettre les liens tout à l'heure. Quand le live finit là, je vais mettre les liens. Plaisir Romain, je vais mettre les liens tout à l'heure. Donc, encouragez-nous, faites les achats de livres. C'est juste le Kindle, je crois c'est 3 dollars, 3 euros. Le Zoé c'est 13 euros. C'est vraiment pas grand chose. Donc, les gars, encourageons les écrivains. Et ça peut aussi aider à acheter une ou deux choses pour survivre. Je préfère prendre votre argent que l'argent des autres là. D'ailleurs, votre argent c'est pour encore acheter des livres et pour reproduire. Bon, je vais devoir vous quitter pour pouvoir manger un truc. Depuis le matin là, j'ai juste mangé 2 bains. Il faut que je mange. J'ai grignoté un petit truc. On me fait le pain là. La dame qui cuisine chez moi là, elle me fait le pain donc. Bon, merci beaucoup. Oui, je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, chassé, je vais vous mettre le lien tout à l'heure à l'instant dès que je ferme là. Merci beaucoup et bonne soirée.